Bonjour, chers amis. Bonjour à Contente tout le de vous monde. revoir. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Bonsoir. Très Bonsoir. bien. Oui, oui, Comme on oui, dit oui. chaudement. Très bien, très Pas bien. partout, mais bon, chez nous, oui. Oui, chaudement, oui. Euh, Regarde, Oui, petit débardeur. On est tous hein, débardeurs. Moi, je mouille, mais je m'humidifie. Parlez. Brumisateur Ouais. à côté. D'accord. Bien, soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 25 juin 2025. Nous sommes heureux d'être là ensemble encore une fois et nous vous invitons d'abord à chercher une bouteille d'eau, une carafe ou un verre pour que l'eau puisse être magnétisée, énergisée par les bons esprits pour que nous puissions profiter de ces bienfaits pour notre santé, équilibre psychique, si tu savais. mental, spirituel, physique. Voilà. On vous invite aussi pour faire une petite prière. Si vous avez besoin, vous pouvez couper l'audio si vous voulez, si vous avez besoin. Voilà, on va faire une petite prière. D'abord, remerciant Dieu, notre Père, pour toute sa bonté, tout son amour, son infinie considération pour nous tous, toute sa justice et miséricorde, que nous ne comprenons pas encore, que nous puissions profiter de tous ces enseignements, de tous ces défis pour grandir, pour apprendre, pour mettre en pratique les leçons, pour faire le bien, pour réparer nos erreurs du passé, pour apprendre à vivre en paix avec nos frères et sœurs sur notre planète. Que nous puissions avoir l'aide, le soutien des bons esprits, des esprits responsables de notre centre, mais aussi le soutien de notre esprit protecteur. Chacun de nous puisse se connecter à cet esprit qui nous aime profondément et essaie de nous aider à bien passer par notre incarnation. Et que tous, incarnés et désincarnés qui sont là réunis avec nous, puissent aussi sentir et vibrer la paix, l'amour, l'espérance dans nos cœurs, le courage de passer par toutes les difficultés qu'on a, la fraternité, la solidarité. Que nous puissions apprendre avec la réunion d'aujourd'hui, comprendre les textes, les enseignements, partager échanger nos réflexions et, et diffuser donc les connaissances du spiritisme avec ceux qui veulent. Voilà, merci beaucoup d'être là avec nous. Que Jésus, notre Maître, soit avec nous aussi et que nous puissions commencer donc notre étude. Merci. Je vais partager l'écran. Voilà. Merci, Anne. Mhm. Ah, Félicie. Pas bien. Voilà. C'est un peu long, mais il est là. Donc, si vous vous souvenez, la dernière fois, est-ce que j'avais... Oui, c'était Ah, une lettre de Gaston Penalva à Humberto de Campos. oui, Et maintenant, ça va être le contraire, la réponse de d'accord. Humberto de Campos à Gaston Penalva. S'il te plaît, Myriam, est-ce que tu peux bien nous lire Oui. ces chapitres? Alors, c'est dans les messages spirituels de la collection Umberto de Campos. Et c'est le chapitre 9, Lettre à Gaston Penalva. Gaston Penalva, le brillant orfèvre de la pensée dans l'immense filon d'or inculte de nos lettres, me fit signe de son cabinet de travail en m'envoyant dans les colonnes du Journal du Brésil
du 4 de ce mois, une lettre affectueuse et touchante, dont les lignes attristées révèlent sa déception face au spectacle douloureux de ruines et de sang qui ressurgit dans le monde. À Umberto de Campos, où que tu sois, l'épigraphe et l'adresse de ta délicate missive ont profondément touché les fibres les plus sensibles de mon cœur, car elles démontrent ta certitude de ma survie. Oui, mon frère, j'ai bien reçu tes paroles peinées et tendres qui évoquent les jours sombres par lesquels passe la terre, et j'ai senti dans mes yeux ravivés la rosée des larmes bienfaitrices. Ton souvenir est un oiseau de mélancolie. Il apporte à mon cœur le doux message d'une affection qui n'a pas sombré dans les espérances déchues. De tous les appels qui me sont parvenus du monde, depuis que j'ai traversé les eaux énigmatiques du fleuve de la mort, le tien a peut-être été le plus profond et le plus agréable à mon âme. Ce n'était pas pour obéir à des conventions sociales que tu viens te recueillir sur la simple pierre tombale qui garde ma dépouille, parmi les sépulcres somptueux de Saint Jean-Baptiste, où sont rassemblés les ossements de l'aristocratie de l'or de la Ciudad Maravillosa, ni pour connaître le nombre exact de soldats commandés par Hannibal lors de la deuxième guerre punique, comme le firent les Thomas de la phénoménologie spirite, inspirés par la fausse supposition que la mort est un bain prodigieux de sagesse. D'ailleurs, tu ne m'as même pas demandé la recette miracle du bonheur sur la face de la terre. En parcourant avec moi les boulevards de la pensée à travers les humbles édifications construites dans mes livres, c'est dans les plus tendres souvenirs que tu as cherché mon âme. Marin courageux de l'océan des idées, tu contemples le ciel lourd de nuages grondants de tonnerre, alors que le souvenir du compagnon disparu, emporté par une vague traîtresse, te revint dans le mystérieux silence de la nuit pour refaire surface à l'aube d'une vie meilleure. Je suis reconnaissant du don que Jésus me fait de pouvoir répondre à ton souvenir amical. Avant même que tu ne trempes ta plume dans ton cœur amer pour m'adresser ta délicate lettre, j'étais spirituellement avec toi, à l'écoute de tes considérations intimes. Quand tu manipulais la Bible angoissante de ma vie, j'aurais vraiment voulu imiter le fameux geste d'Ulysse au palais d'Alcinos, lorsque le chant de Démodoc le fit pleurer à la description de ses souffrances, pleines d'éloges faits à l'héroïsme de ses camarades tombés au combat. À la vue des mouvements meurtriers qui se déroulent en Europe, tu ressens le froid mortel de tous les cœurs bienveillants qui observent, terrifiés, le crépuscule de cette civilisation qui se précipite dans le défilé des millénaires comme un fruit pourri de plus. Partout, la mort et la destruction. La puissance fait sentir le terrible poids de ces postulats de violence dans une de ces plus singulières alternatives de l'histoire du droit. De toutes parts, la culture intellectuelle est insultée par les forces des sentiers ténébreux. Renan disait que le cerveau brûlé par le raisonnement a soif de simplicité, comme le désert a soif d'eau pure. Et nous observons que la science du monde, dans ses éclats d'inconscience, est réduite aujourd'hui à une poignée de débris. Le vieux continent, source de cette civilisation qui se perd, assoiffé de l'eau pure de la foi dans le désert des ambitions illimitées, ressemble à un nouvel enfer où le diable donne à boire aux esprits le sinistre vin de la ruine et de la mort. Alors que tu médites sur les canons qui visent les femmes et les enfants sans défense, tu me demandes si, du temps où j'étais parmi les mortels, j'ai entendu parler de guerre sans déclaration, d'invasion sans préambule, de conquête sans idéal. Dans le dédoublement des malignités réalisées par notre génération condamnée dès le berceau à ces afflictions désespérées. Oui, mon ami, la mort ne m'empêche pas d'analyser nos paysages tristes et sombres. Le repos absolu dans le sépulcre est l'image la plus trompeuse que l'homme ait inventée pour son imagination tourmentée. Une fois dans la tombe, après avoir traversé la frontière de cendres, nous sommes dans le sanctuaire des découvertes les plus profondes.
La lumière douce et tranquille de la vérité confond tous nos leurs, les conventions sociales, les impératifs d'ordre économique et l'artificialité des glorioles mondaines prédominent sur la terre, tandis que sur le plan spirituel, c'est la révélation de la spiritualité pure qui prime. En se plongeant dans l'abîme des raisonnements les plus sombres, le monde a oublié la source précieuse de la foi. L'actualité est un champ de bataille où tous les symboles de la force brute sont glorifiés et où toutes les fleurs du sentiment sont condamnées. Contrairement à tes suppositions, nous voyons aussi les scènes accablantes et sinistres. Nous sentons les prières affligées des cœurs maternels, déchirées dans tous les espoirs les plus tendres. Nous contemplons cette jeunesse empoisonnée qui avance vers la mort en glorifiant l'image malheureuse d'Annunzio quand il préconisait pour les jeunes de l'époque la pointe de la baïonnette comme premier et dernier amour. Plus que cela, nous pouvons voir de près les angoisses silencieuses des foyers abandonnés et sans défense qui se balancent sur l'arbre de vie, arrachés par les mains impitoyables de nos barbares qui menacent les fondements chrétiens. Que notre civilisation a fui un jour entraînée par l'égoïsme des plus forts. Face aux ténèbres affligeantes qui envahissent le vieux monde, je sens comme toi le froid du crépuscule préludant la nuit orageuse, pleine d'amertume et d'épouvante. Dans notre détresse, cependant, nous devons nous rappeler que notre génération de perversité et d'incroyance se condamne elle-même au plus douloureux mouvement de destruction. Le monde étudie la science, mais il a oublié la conscience. Il valorise le cerveau et oublie le cœur, organise des traités de théologie et de politique en faisant table rase de toutes les valeurs de sincérité et de confiance. C'est pour cela que nous voyons la pieuvre de la guerre envelopper les cœurs désespérés dans ses tentacules monstrueux, tandis que les géants de la nouvelle barbarie profèrent des discours bellicistes au nom de Dieu, et les prêtres bénissent au nom du ciel les armes du carnage. Les sociologues plus avisés ne parviennent pas à établir l'ampleur des phénomènes douloureux qui envahissent la planète. L'ivresse et la ruine mobilisent les ouragans destructeurs des nouvelles tyrannies qui accablent les hommes. Le regard larmoyant, nous accompagnons le torrent de douleurs déchaînées. Comme nous avons oublié la loi d'amour de notre passé spirituel, nous méritons ces rudes afflictions. Le temps qui passe est un rosaire de sanglots apocalyptiques. Aussi, subissons-nous les plus tristes épreuves collectives, parce que nous sommes encore des esprits ingrats. Mais les angoisses humaines ne se produisent pas sans que le sache celui qui illumina la crèche et le calvaire pour éclairer les siècles terrestres. Des hauteurs spirituelles, Jésus contemple son troupeau de brebis perdues et suit le cours des événements du monde avec la même mélancolie divine qui a marqué son passage sur la bruyère de la terre. Ses yeux remplis de larmes sublimes observent les canons et les prostibules de la guerre, les cabinets du despotisme et de l'ambition, les hôpitaux où coule le sang des cadavres sans sépulture, et notant l'étendue de nos misères, il s'exclame comme Jérémie, ô Jérusalem, Jérusalem! Quant à nous, les ouvriers obscurs du plan spirituel, nous cherchons à répandre la consolation auprès de ceux qui succombent ou faiblissent. L'Évangile est notre boussole. Ne nous arrêtons pas aux lamentations, car aujourd'hui, mon ami, je sais à nouveau prier en joignant les mains, comme au temps de mon enfance à Parnaïba, quand la simplicité enfantine éclairait mon cœur. Ici, nous prions, nous travaillons et nous espérons, car nous savons que Jésus est le fondement éternel de la vérité et qu'un jour, en tant que prince de la paix, il installera sur la terre des loups la bergerie de ses brebis douces et bénies. Lors de cette ère nouvelle, nous le reverrons revivifié dans ses enseignements, répandre l'espoir et la foi, confondre tous ceux qui mentirent à l'humanité en son nom. Avant toutefois que le nouveau soleil brille à l'horizon de la planète, nous serons réunis sur le plan spirituel pour ressentir les douces vibrations de son amour infini. Ce jour-là, mon frère,
Le Seigneur fera sûrement descendre ses bénédictions pleines de compassion sur ton cœur généreux et fraternel. Les messagers de la piété et de la lumière attendront ton esprit aimant au seuil de la tombe, et en contemplant la lumière immortelle de la vraie vie, tu entendras une voix, tendre et aimante, te chuchoter à l'oreille. Gaston Penalva, sois bienvenu au règne de la paix, toi qui as pleuré avec les veuves et les orphelins, en rêvant à la concorde entre les hommes. Recouvre tes énergies, parce que le travail n'est pas fini sur la route infinie de la grande vie. Sous les bénédictions de Dieu, tu lutteras infiniment pour la nouvelle rédemption. Tu pourras renouveler tes aspirations, accroître tes efforts, parce que le salaire du bon travailleur est réservé dans les cieux aux ouvriers sincères et dévoués de toutes les confessions qui illuminent la nuit des cœurs tourmentés de la planète Terre. Alors, mon ami, la douce rosée des larmes lavera tous les pénibles souvenirs des jours d'incompréhension et d'amertume que tu auras vécu dans le monde, et une nouvelle lumière apaisera ton fort intérieur, où fleuriront les lys parfumés de l'amour divin et de l'espoir. Umberto de Campos, reçu par le médium Francisco Gandhi de Savier le 6 octobre 1939. Magnifique. Et après, il y a tout. Alors, les noms donnés, c'était le nom de la ville de Rio de Janeiro. Cité merveilleuse, cidade maravilhosa. Ouais. Le 20-31, je ne sais pas du tout. Il s'agit d'un des plus grands généraux carthaginois, 247 avant l'ère chrétienne. Hannibal, je pense. Voilà, ennemis des Romains qu'ils ont combattus et finalement dominés, les trois guerres puniques du nom de la langue parlée à Carthage eurent lieu entre les Romains et les Carthaginois. Après avoir couvert de gloire et d'honneur dans sa patrie, Hannibal eut différentes alternatives, mais de fait d'une trahison, il courait le risque d'être livré à ses ennemis. Pour éviter une telle situation, il s'empoisonna alors qu'il n'avait qu'une soixantaine d'années. Ensuite, le 32, le roi des Phéaciens, un peuple extraordinaire mentionné dans l'Odyssée d'Homère, le poète grec ancien. C'est dans le palais de ce roi qu'Ulysse, le roi légendaire, fut accueilli à son retour de Troie. L'Odyssée dont Ulysse est le personnage central regorge de détails à ce sujet. Là, il faut que je revienne là. Je ne me souviens plus le nom, si vous vous souvenez. Non, pas du tout. Alcinos, au palais Ah d'Alcinos. oui, Alcinos, voilà, c'est ça. Merci, Myriam. Ah, c'est Vraiment. un texte magnifique que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire tellement qu'il est des images, même s'il est lourd, il est triste, il est dur, il y a cette façon d'écrire imagée, c'est des descriptions, c'est fou quoi, hein, et c'était en quelle année? C'était en 1900 combien? 39. 39. Ouais, c'est fou, ouais, c'est d'une actualité incroyable quoi, hein. On le lit aujourd'hui et on est en plein dedans quoi. C'est Alors moi j'aime la poésie de ces phrases. Bon, on va pas se mentir, je suis plus positive que négative, donc je vais moins sombrer dans le voilà. Mais la poésie des phrases qui sont dites, moi ça m'enchante. Cette lecture, c'est incroyable. Mais après ce qui est dit, évidemment, l'être humain est tellement encore fragile et faible que qu'est-ce qu'on peut dire? On n'a qu'à voir notre actualité d'aujourd'hui et se dire quoi, prier pour que tout aille mieux et espérer que chacun puisse avoir la lumière pour éviter de continuer à creuser encore plus profond notre tombe. Mais si je parle que du texte et de la façon dont c'est écrit, je me dis que Chico, quand il a reçu ce texte, c'est incroyable comme il devait être porté en écrivant ces phrases, quoi. Et en plus, c'est traduit, mais je pense que dans la langue d'origine, ça doit être encore beaucoup plus imagé que ça et ça doit être magnifique. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là parce que du coup, je suis encore dans ce mouvement de poésie. C'est fou, hein? C'est trop beau. Et on peut noter qu'il commence par l'amertume parce que son ami, il reconnaît tous les problèmes de la guerre et tout ça. Mais la fin, il finit avec de l'espérance, de la C'est ça. lumière. Mm. C'est vraiment consolateur. C'est un texte merveilleux, Ouais, ouais. merveilleux qui nous dit pourquoi nous devons garder ce La courage foi, et cette mais la espérance. foi.
Et surtout porter la foi, quoi, être avec cette foi et pas sombrer dans ce. Tout à fait. Donc, Mm. recouvrons nos énergies. Mais avant que vous parliez, je voudrais que donc dédier donc ces textes-là à Christiane, notre Oui, copine qui n'est pas là aujourd'hui, hein, qui est chez elle, qui il y a quelques pleure soucis. peut-être à cause du décès de son petit chien. Donc, tout notre amour à elle et aussi à l'ami de Bernard et d'Aline, hein, qu'il puisse, Pascal, je pense, puisse Pascal, oui. recevoir tout, et tu vas après faire dans la prière finale. Donc, Ouais, qu'il puisse être bien reçu dans le monde spirituel et bien être en accueilli. paix, et bien accueilli, et tout notre amour aussi était. Voilà, mais comment vous avez trouvé les textes, les autres? Ben oui, Donc, ce que tu... Non, je disais effectivement, juste que Aline et Bernard, ils sont avec les aurores boréales. Donc, ah évidemment, oui, ils sont dans un autre monde. ah ouais, c'est bien. Ah, c'est vrai. Oui, Bernard, tu disais quelque chose, non? C'était toi ou une autre chose? oui, je voulais dire enfin, redire ce que tu viens de dire. C'est effectivement, dans la première partie du texte, il y a un constat, le constat qu'avait fait son ami dans la première lettre. Et donc, effectivement, et puis je pense que aussi, il lui dit que même en étant dans l'autre côté dans le monde spirituel, il avait aussi, il voyait les choses, hein, il voyait les choses, il ressentait les choses comme on pouvait les sentir en tant qu'incarné, et il avait bien conscience de tout ça. Et qu'après, la deuxième partie du texte, elle est beaucoup plus optimiste. Elle fait référence notamment à Jésus, à l'Évangile. Et moi, j'ai bien noté que une phrase vite fait comme ça, là, dans l'Évangile de notre boussole, ne nous arrêtons pas aux lamentations. Et c'est effectivement, ça, c'est quelque chose de, enfin, pour moi, ça a été une révélation, quoi, l'Évangile tel que on a pu me l'expliquer par le spiritisme et notamment par le livre de l'Évangile selon le spiritisme. Cette explication, donc, effectivement, quand on, on a cette connaissance et que l'on peut s'y référer dès qu'on a un problème, dès qu'on a un doute, une incertitude, de la peur, de l'ignorance, voilà, il y a l'Évangile qui est là et le message de Jésus. C'est ce que moi, c'est ce que j'aime bien dans ce message-là, enfin notamment, hein, mais ce que j'ai relevé dans un, dans un premier temps, j'ai voulu voilà, m'exprimer sur cet évangile-là que nous devons, mais que nous devons avoir en permanence dans notre cœur et dans notre façon de nous exprimer en tant qu'incarnés et y faire référence le plus possible, quoi, et avoir la confiance. Et pour comprendre un peu plus cette phrase, c'est parce que aussi Humberto de Campos, quand il était incarné, il était plus matérialiste, il était très critique de la religion, etc. Même s'il continue un peu critique de la religion en tant qu'institution sans être vécu ou senti, mais là, il dit que maintenant, à nouveau, il prie en joignant ses mains, comme il avait appris dans son enfance. Ça veut dire qu'il a vraiment il a rencontré. Hein, Voilà. À retrouver la foi. tout à Mm. fait, c'est ça. Donc, pour dire qu'il a de l'espérance et nous changeons même avec tout ce que on apprend avec ce qui nous arrive aussi, hein. On peut apprendre, on, on progresse, hein, dans ce sens. Mm. Je pense aussi que de l'autre côté, il a une image différente que quand il était sur la Terre, évidemment, il prend conscience de beaucoup de choses. Et puisqu'il dit, je vous suis, je vois tout ce qui se passe, etc., etc. Donc, je pense que même si on est un esprit matérialiste sur cette planète, une fois qu'on va on va désincarner, on a quand même une réalité des choses qui est beaucoup plus précise que quand on est sur Terre. Et du coup, là, on est face réellement à la bêtise et à ce qui est en train
des atrocités qu'on commet sur cette planète, quoi. Et du coup, ça doit nous changer à l'intérieur. Peut-être que ça nous permet aussi de revenir, de se réincarner en étant plus mature, comme un enfant qui grandit, quoi. Ça dépend de ce qu'on cherche aussi. Même Et s'il était matérialiste, il avait un bon cœur, il voulait les biens, il cherchait à diminuer les injustices qu'il voyait dans le monde. Vous voyez? Donc, ouais. voilà, donc il cherchait ça et dans le monde spirituel, il a trouvé ce qu'il cherchait aussi. Donc, Et ce c'est pas qu'on tous peut les nous... esprits qui sont comme lui qui vont voir ça, peut-être sont plus égoïstes, donc ils vont prendre plus de temps pour. Ouais. Mais ce qu'on peut noter, c'est que même s'il était matérialiste dans cette vie, une fois désincarné, il est devenu poète, quoi. Parce que cette façon de d'écrire, c'est Ah, il incroyable. écrivait déjà très bien avant. Il écrivait très bien déjà avant. Je me désincarne et que j'écris comme ça, moi, mais je vais en faire des livres et des livres. Non, non, mais il était déjà un écrivain. Mais c'est ça, c'est un talent qu'il a cultivé peut-être plusieurs incarnations. Vu toute cette culture qu'il a de la civilisation grecque ancienne, il a probablement vécu aussi à ce temps-là. Il a toujours aimé tout ça. Donc, C'est oui, beau, hein, c'est beau. il faut Ah, là, écrire. quand il dit en tant que prince de la paix, il installera sur la terre des loups la bergerie de ses brebis douces et bénies. Ah, ouais, Waouh! Oh, c'est beau, c'est c'est vrai. c'est beau. Et je trouvais très fort et je pense aussi d'un terme des mouvements, hein, donc je pense des mouvements dans notre planète, des choses semblables. On pourrait dire, oui, à 90 ans en arrière, il y a pu avoir la même, je dirais, énergie qui est en train de se mouvoir, de bouger. Et je trouve intéressant dans cette façon d'accueillir un mouvement qui est, euh, voilà, qui est une sorte de mouvement dans la Terre. Quand on parle de régénération, hein, donc il y a quelque chose qui traverse notre planète et de pouvoir l'accueillir, de l'accueillir mais avec ces cœurs de toucher la sensibilité de tout le monde. Il y a cette douleur, il y a cette lourdeur qui est présente dans ces mouvements sur notre terre. Et c'est vrai qu'on on peut lire là, ça nous parle mais actuellement. Et le fait de pouvoir accueillir comme quelque chose qui est euh, euh, peut-être quelque chose c'est nous qui créons cela, mais il y a aussi cette évolution de la planète qui est en cours et dans cette évolution, on pourrait voir une autre lecture de, de cette souffrance qui ça implique une grande souffrance dans les peuples, dans les familles. Donc, de pouvoir accueillir ces émotions, euh, mais avec la, la certitude qu'il y a une vision plus grande de ça, hein. C'est comme si on faisait une photo momentanée de l'évolution, hein. Si on regarde déjà l'évolution de l'être humain, c'est une photo d'un moment donné et mais ce n'est pas toute l'histoire, hein. C'est une photo d'un moment et que et des moments parce que les êtres vivants et les êtres spirituels qui sont sur notre vibration terrestre sont dans cette énergie-là, hein. Euh, c'est à chacun de contribuer parce que il n'a pas quelque chose de dire que oui, c'est la faute des autres, hein. Donc non, on est aussi responsable des choses. Donc à chacun de construire je dirais, sa bulle d'énergie qui va contribuer dans une bulle plus grande, hein. Et justement, le message qui porte Umberto de Campos
Ça peut permettre qu'on puisse garder cette bulle de confiance voilà, qu'on se base sur la question de l'évangile, comme dit Bernard. On a des références, on a des expériences, des moments aussi dans la Deuxième Grande Guerre qu'on a traversée, on a des expériences des grands, hein, des grandes personnes illuminées qui ont traversé, qu'on ont su aussi créer un autre chemin, pas ces chemins qui est très présent et en tout cas on soit pas dans la même énergie, hein, qu'on soit dans une autre énergie, qu'on ait confiance dans cette nouvelle énergie de, de, et de continuer à œuvrer sur la fraternité, sur la solidarité, voilà, sur cette recherche qui est importante pour que un monde meilleur puisse naître. Voilà, je trouvais très beau. C'est vrai que, comme dit Myriam, c'est très poétique, plein d'images. Voilà, ça fait plaisir de lire. Et que pour valoriser un peu plus ces textes, donc, allez, faites attention, je voudrais vous attirer l'attention parce qu'Umberto de Campos, il est né en 1886 et il est mort le 5 décembre 1934. Donc, ça Ah, faisait 5 ans qu'il était décédé. Et Gaston Penalva était un collègue à lui, il était journaliste très fameux au Brésil, et donc il était son ami, son collègue, qui il a décidé d'écrire dans un journal une lettre à lui. Ah, si tu étais ici, où que tu sois. Donc, Humberto de Campos est très heureux de, ah, tu reconnais que je suis encore vivant, au moins je suis heureux pour ça, et qu'il tient très fort à cet ami. Hein, c'est une des lettres qu'il a plus aimé de recevoir, on va dire, et que Jésus il dit, la spiritualité amie a permis qu'il communique à travers Chico Xavier et répond à lui. Hein, parce qu'il a vu, il a pu lire, savoir qu'il avait écrit ça. Il l'accompagnait déjà, il a dit que même avant cette communication, il l'accompagnait spirituellement, donc il pouvait l'accompagner, cet ami, et qui, donc, il a eu cette opportunité à travers la psychographie de Chico Xavier, qui avait peut-être 29 ans, 28 ans, 29 ans à l'époque, et qui a répondu, donnant aussi des informations sa dépouille était au cimetière, tel cimetière Jean-Baptiste, là, à Rio de Janeiro, etc., donner plus d'autres informations hein, et peut-être des choses touchantes que Gaston Penalva a probablement reconnues comme étant de son frère, de son ami et qu'il voulait, et que ça sert à nous, hein, d'un exemple de dire, ne perdons pas l'espérance. Après, on pourrait se dire, ah, mais les guerres vont toujours, 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 comme Eduardo aussi a expliqué. Donc, ces moments de transition de la Terre, de moments qui est aussi en évolution, des moments des planètes d'expiation et épreuve qui passent à être une planète de régénérateur. Mais après, il continue, hein, planète, j'ai même oublié maintenant, heureux, et après céleste. Donc, il a longtemps. On va progresser, mais on progresse, mais ça prend du temps, hein. Et donc, la tendance, c'est bien sûr de diminuer, que nous arrivons à un moment où nous n'aurons plus de guerre sur notre planète. Nous ne voudrons plus de guerre dans notre cœur entre voisins, voilà, dans une même famille. On va apprendre à, à- à résoudre les conflits autrement et tout. Mais ça prend du temps, hein. Donc, voilà, ne perdons pas l'espérance de passer par ces moments difficiles et que ce message puisse être consolateur à tous ceux qui souffrent avec la guerre, c'est etc. ça. Hmm. Et Bon, oui, message, oui, message positif pour l'actualité d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il faut être toujours
dans cette espérance plutôt que de nourrir l'ombre. Là, il parle de loup, mais quel loup tu vas nourrir en toi, le bon ou le mauvais? Et il vaut mieux rester toujours dans cette action positive pour justement apporter beaucoup plus de légèreté que de lourdeur, quoi. Mais bon, après, Voilà. c'est vrai, c'est compliqué. C'est vrai nous respectons toutes les douleurs et souffrances C'est ça. et les vies, toutes les vies, toute la vie. Bon, on peut passer à l'autre texte, sinon on n'aura pas le temps. Oui. Ouais. On va demander à Aline. Aline, si tu peux Oui, lire le texte, il va commencer, il va venir. Mais vous avez les livres aussi, non? S'il te plaît, Aline. Oui, oui. Donc, c'est le livre Les Messagers de la collection La vie dans le monde spirituel. Là, nous sommes au chapitre 49, La machine divine. Quelques instants plus tard, nous étions auprès du souffrant, dont la situation préoccupait le médecin spirituel. Il s'agissait d'un monsieur d'une soixantaine d'années que la leucémie rongeait lentement. Il est dans le coma depuis plusieurs jours, expliqua le médecin. Mais nous avons besoin de l'aide magnétique pour faciliter son détachement. Dans la pièce se trouvaient également deux femmes désincarnées, la mère et une proche parente, ainsi que les membres incarnés de sa famille, plongés dans une grande affliction. Le malade avec minutie, notre orienteur dit. Il ne reste que le travail d'aide au déliement final. Ensuite, Anicette nous demanda d'observer attentivement l'infirme. Concentrant toutes mes facultés, je regardais le malade prêt à se désincarner. Je vis l'âme se retirant doucement par des points organiques isolés. Surpris, je vis aussi que bien au centre de son crâne, il y avait un rayon de lumière terne, comme la flamme d'une bougie ondulant dans le doux souffle du vent, qui remplissait toute la région encéphalique, m'inspirant une profonde admiration. La lumière que vous voyez est la pensée, dont la définition essentielle n'a pas encore de conception humaine. Observant mon étonnement, Anicette posa sa main droite sur mon front, me transmettant un vigoureux flux magnétique et expliqua. Regardez la machine divine de l'homme, ce tabernacle sacré formé avec la permission du Seigneur sur terre pour servir temporairement de sublime habitation à l'esprit. À présent, André, n'êtes plus devant une démonstration anatomique de la science terrestre, à examiner la chair morte et les muscles durcis. Observez maintenant. L'œil mortel ne pourra contempler ce qui se montre à votre vision en cet instant. Bien qu'il représente une noble conquête de la vision humaine, le microscope est encore très faible. La coopération magnétique de notre cher mentor modifia la scène et je dus pousser la concentration de toutes mes énergies afin de ne pas faiblir sous le coup de l'étonnement. La lumière mentale, bien que ternie, devint plus nette et le corps du malade s'agrandit, offrant à mes yeux impatients un spectacle surprenant. Le corps semblait à présent une merveilleuse usine dans les plus petits détails. La perspective scientifique était simplement stupéfiante. J'identifiais les 9 systèmes organiques de la machine humaine. Le squelette, la musculature, la circulation sanguine, l'appareil de purification du sang concentré dans les poumons et les reins, le système lymphatique, le mécanisme digestif, le système nerveux, les glandes hormonales et les organes des sens. Une telle révélation histologique était différente de tout ce que je pouvais rêver durant mes études de médecine. La circulation du sang ressemblait à un réseau de canaux revitalisant ce petit monde d'os, de chair, d'eau et de déchets. Des milliards d'organismes microscopiques allaient et venaient dans le courant appauvri des globules rouges.
Je voyais le passage de formes étranges à la manière de minuscules embarcations chargées de bactéries mortifères. Des éléments plus grands de la flore microbienne se transformaient en petites esquifs, emportant par centaines de minuscules bêtes qui envahissaient tous les centres organisés. Les organes comme les poumons, le foie ou les reins étaient attaqués irrémédiablement par une indéfinissable quantité d'envahisseurs infinitésimaux. Au fur et à mesure que les microbes se regroupaient dans des régions cellulaires déterminées, quelque chose se détachait lentement de la zone attaquée, comme si un modèle toujours nouveau était expulsé de la forme usée et vieillie. Je reconnaissais ainsi que la désincarnation s'opérait par un processus se réalisant par étapes, m'apportant de précieuses conclusions. Je pus observer que quelques glandes faisaient un effort désespéré pour envoyer au centre envahi des hormones qui étaient sans cesse absorbées par les éléments mortels. Le plasma sanguin paraissait liquide, étrange et gangréneux. Par le mouvement excessif des vagues mentales, je voyais le moribond faire des efforts pour reprendre la direction des phénomènes organiques en vain. Tous les complexes cellulaires se heurtaient entre eux et les bactéries semblaient jouir d'un droit de multiplication toujours croissant. Vous voyez la machine divine composée par le modèle spirituel préexistant, interrogea Anicette, comprenant ma profonde admiration. Le corps de l'homme incarné est un tabernacle et une bénédiction. Pendant l'extinction angoissante d'une existence, vous pouvez remarquer que tous les mouvements du corps sont subordonnés à l'administration de la pensée. André, l'organisme vivant représente une conquête laborieuse de l'humanité dans le cadre des concessions du Père éternel. Vous pouvez observer maintenant les mouvements de la matière vivante. Chaque organe est un département autonome dans les sphères cellulaires, subordonné à la pensée de l'homme. Chaque glande est un centre de service actif. Il y a beaucoup de similitudes entre le corps physique et les machines modernes. Tous deux sont actionnés par le combustible, avec la différence que chez l'homme, la combustion chimique obéit au sens spirituel qui dirige la vie organisée. C'est dans la pensée que nous avons le gouvernement de cette merveilleuse usine. Nous n'y possédons pas seulement le caractère, la raison, la mémoire, la direction, l'équilibre, la compréhension, mais aussi le contrôle de tous les phénomènes des expressions corporelles. Dans le siège de la pensée, et par conséquent dans le cerveau, nous avons tous les registres de distribution des principes vitaux pour les centres cellulaires, y compris l'eau et le sucre. Les centres métaboliques sont de grands ateliers de travail incessants. La pensée humaine, impossible à définir par les conceptions scientifiques limitées à la Terre, est le centre de toute manifestation vitale sur la planète. Chaque organe, chaque glande, mon ami, intègre l'ensemble de cette sublime machine bâtie dans le subtil moule du corps spirituel préexistant. Grâce à cela, le temps viendra où la science se reconnaîtra tout abus de l'homme comme une offense envers lui-même. L'usine humaine est le reposoir des forces électriques à haute teneur constructive ou destructive. Chaque cellule est un moteur minuscule travaillant à l'impulsion mentale. Anicette se tut, et tandis que je voyais effrayé se produire les plus étranges phénomènes microbiens dans le corps du mourant, notre mentor reprit la parole. Nous voyons ici un frère à l'heure de la retraite. Regardez son incapacité à gouverner ses cellules en conflit. Le courant sanguin est devenu le véhicule des envahisseurs mortels qui n'ont pas trouvé de résistance défensive. Observez et identifiez les milliards d'unités de la tuberculose, de la lèpre, de la diphtérie, du cancer, qui jusqu'à maintenant étaient contenus dans les cales de l'activité physiologique
par leur défense organisée et qui se multiplient de manière effrayante, de concert, avec d'autres microbes aussi prolifiques que terribles. La nutrition a été interrompue. Il n'y a plus de possibilité pour un nouvel apport d'hormones. Le souffrant se rétracte peu à peu, mais n'a pas encore abandonné complètement la chair par manque d'éducation mentale. On peut remarquer par l'excès d'intempérance des cellules sur lesquelles il n'exerce même pas un contrôle partiel que cet homme a vécu bien loin de l'autodiscipline. Ces éléments physiologiques sont trop impulsifs, répondant beaucoup plus à l'instinct qu'au mouvement de la raison concentrée. À vrai dire, notre ami n'est pas en train de se désincarner. Il est expulsé de la divine machine dans laquelle il ne semble pas avoir su apprécier les sublimes dons de Dieu. Merci, Aline. Quel texte riche, hein? Ah Oui, oui, c'est de la poésie musicale et comment on pourrait dire ça, de l'organisme Avec, intérieur, interne, incroyable. oui, avec plein d'informations qu'on ne peut pas même pas tout capter, hein, parce qu'il avait beaucoup d'informations. bien sûr. Mais on pouvait Définition des suivre. pensées aussi, qu'on n'arrive pas à Mm. comprendre ce que c'est la pensée, hein. Hmm, Vraiment, on n'arrive pas à définir. Donc, et qui crée tout, hein. c'est fou, hein? Comment, Mm. tu veux dire quelque chose? Comment tu t'as trouvé? T'as trouvé quelque Oui, oui, chose il que est très beau t'as... ce texte. Effectivement, il faut un peu le relire parce qu'il y a beaucoup de détails, mais c'est vrai qu'il faut dire qu'André Louis était un médecin sur notre terre et que pour lui, c'est vrai qu'au départ, il aurait pu voir avec ses yeux de médecin terrestre, mais là, avec bien sûr l'aide spirituelle, hein, du mentor, il voit autrement les choses et on voit tout ce qui se passe de façon très agrandie. Et on voit effectivement que c'est une machine extraordinaire. Notre corps est, est très bien fait déjà. Et c'est vrai enfin, moi je l'ai eu, mais c'est vrai qu'il faudrait revenir. On voit que chaque organe a son importance. On voit que tout est relié. On voit que même la pensée, hein, est importante. Et là, en tout cas, pour cet homme-là, il ne peut plus rien faire. Donc, Sauf c'est vrai qu'il faut. peut-être accepter. Là, il dit il lui manque d'éducation mentale. S'il aurait ça, peut-être que ça serait plus facile, sa désincarnation, plus tranquille. Là, apparemment, il est un peu dans une sorte de rébellion parce qu'il était toujours impulsif. Donc, il n'est pas en train de se désincarner, mais il est plutôt expulsé. Oui, oui. C'est intéressant, ça. Ouais, je trouve que c'est bien dit et qu'en même temps, ça montre vraiment l'image de l'être humain qui n'a pas conscience du corps physique qu'il a. Parce que on fait beaucoup d'abus, on ne respecte pas notre corps, on ne respecte pas notre santé. Moi, je suis la première à en parler, hein, parce que évidemment, je me suis pas du tout respectée, j'ai pas du tout respecté mon corps et franchement, je le remercie quand même d'être encore là, mais le, c'est vrai que on parle d'un corps, mais c'est plutôt une machine divine, quoi. C'est vraiment une machine. On le voit dans cette description, hein, tout ce qui est mis en place. On aurait pu parler d'une voiture avec tout ce qui est relié entre elles, les courroies, les rotules, les trucs, enfin bref. Et ben, c'est exactement la même chose, hormis que là, ça nous permet d'avoir une incarnation, quoi. Ça nous permet de venir vivre sur cette terre. C'est fou, hein? Et ça, cette expulsion, c'est vraiment ça. Tu as négligé ton corps, donc on t'expulse. C'est beau, c'est beau tout en étant douloureux quand même. Ouais, on va tous désincarner, hein. Même Oui, en négligeant le corps ou pas, on ou va pas, tous. on se C'est fait vrai que le temps. qu'on peut aller plus tôt que désiré si on Hmm. ne traite pas bien notre corps. Là, ils n'ont pas parlé de ça, mais oui, l'expulsion, c'est plutôt parce qu'ils n'étaient pas vraiment préparés
mentalement ou à ça et aussi à cette autodiscipline, comme tu as bien dit. Ouais. Ils Mm. n'avaient pas. Mais non, c'est pas tous qui vont être expulsés, on va dire. Non, Et mais là, on parle, oui, on parle d'une désincarnation qui est lente. Ils essayent de délier lentement. Il a toujours cet accompagnement quand même, hein, des esprits qui sont à côté pour aider et tout. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand c'est plus lent, c'est moins, douloureux. oui, Mm. c'est mieux, on va dire, dans le sens que ça donne le temps, hein, à l'esprit de s'habituer un peu petit à petit au changement et tout. C'est vrai que quand c'est une mort subite, une mort plus violente dans le sens du temps, c'est trop vite. Là, si la personne elle est plus préparée, hein, pour revenir au monde spirituel, s'il a été euh, euh, s'il a essayé de penser aux autres, de faire des biens et tout ça. Donc, même si c'est violent, si c'est trop euh, 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 soudain, il va quand même ça va pas être trop troublant. Par Oui. contre, d'autres qui ne sont pas préparés du tout et qui parfois passent par des morts soudaines peuvent ne pas comprendre ce qui se passe et ne pas accepter qu'ils sont désincarnés et rester Oui. liés au corps, comme on a vu d'autres récits déjà, hein. Mais voilà. Mais je pense que le mot expulsion n'est pas mis comme ça au hasard quand même. C'est bien pour quand même montrer, ben, on quitte ce corps, quoi, hein. De toute façon, expulsé ou pas, on quitte ce corps, hein, qui nous a bien aidés, hein. Faut en prendre conscience, mais c'est beau, hein, C'est comme on dit que la faillite de tous les organes, parfois on arrive à un moment donné que tout, simplement, cesse. Hmm. Et les micro-organismes qui sont là n'ont plus de défense du corps. Et voilà, ils vont prendre les dessus. Et, et c'est Et c'est normal, hein? Il faut accepter. C'est normal. J'ai Voilà. bien aimé ce détail de toute la structure interne, des interconnexions, etc. C'est vraiment bien amené et on peut visualiser facilement. Enfin, moi, je faisais le parcours, j'étais dans le corps, quoi. Et je trouve que c'est très joli, c'est très bien amené, ça. C'est une description, bah, vraiment, il faut se désincarner pour en arriver à ça, quoi. Mais nous ne n'oublions pas que la pensée humaine, donc impossible à définir par les conceptions scientifiques limitées à la Terre, est le C'est ça. centre de toute manifestation vitale sur la planète. Oui, Et voilà. c'est la Et pensée. que aussi le corps, il est basé sur les moules subtils du corps spirituel préexistant, C'est hein. ça. Tout dépend de l'esprit qui existe déjà. Donc, Oui. les corps qu'on aura, ça dépend de ça aussi. Et ça dépend de l'équilibre mental de l'esprit qui est en train de se réincarner pour, voilà. Et là, il le dit après, hein, grâce à cela, le temps viendra où la science se reconnaîtra. Ah, tu me l'as enlevé. Pardon, ouais, je Elle reviens, ouais. reconnaîtra tout abus de l'homme comme une offense envers lui-même. Tu vois? On reste toujours dans cette auto-punition, quoi. Et je trouve intéressant aussi, j'ai- je crois que le mot accueil, il devient très présent en moi maintenant. C'est de comment, dans ces processus, hein, dans cette euh, merveilleuse création divine, qui est notre corps, qui est physique et spirituel, hein, dans cette rencontre de l'esprit avec la chair elle-même. Et je trouve intéressant dans comment on accueille les processus, hein, qui sont en cours, hein. Donc et là, on est dans un processus de fin de vie, hein, qui peut être à n'importe quel âge, hein, ces processus-là. Et ça dépend des événements que que notre vie est traversée par ces événements. Et, et d'accueillir, je pense, dans cette notion d'éducation mentale, c'est un travail qui est nécessaire, un travail
personnel et collectif en même temps, hein, parce que si on apprend avec les autres et, euh, et de pouvoir accueillir, d'élaborer ces éléments qui dépassent ce qui est euh, intelligible, qui dépasse une sorte de connaissance qui existe, et c'est qu'on laisse, on accueille, je dirais, l'incertitude, on accueille une immensité qu'on ne connaît pas, et que cette immensité, cette incertitude vient habiter en nous, et qu'on l'accueille. Et ça permet de libérer le, c'est qu'on on peut voir comme s'il y a des liens, des racines, hein, c'est des lits qui permettent que l'esprit puisse se délier du corps, hein, et que ça facilite. Et le fait de ne pas avoir cette connaissance-là, de ne pas accueillir cette zone d'incertitude, et on va résister quelque part. Il parle des buts, hein, de vouloir rester dans ces corps qui ne pourra pas, parce que de toute façon, à un moment donné, soit on est, je dirais, en harmonie avec le processus, ou soit on va être expulsé, comme dit à la fin, expulsé parce que euh, on est contre le mouvement, hein, contre le courant. Et comment on accueille ces courants, et c'est comme dans des étapes de notre vie où on accueille parce que la vie, elle nous brasse, hein, il y a des vagues on ne sait pas où on va, on passe par des zones un peu d'inconnu, d'incertitude, mais si on accueille les choses dans, pour pouvoir comme quelque chose qui nous fait grandir, ces étapes-là, ça demande qu'on puisse voir plus large. Et je trouve ça intéressant parce que l'essence de nous-mêmes, c'est une grande incertitude. Et après, c'est de faire confiance dans ces processus, et de les accueillir, donc, et d'aller dans ces mouvements-là, dans cette énergie qui fait qui aide à délier de notre propre corps. Donc, je trouvais ça très beau, Merci. et c'est imagé, beau, ouais. C'est une grande leçon d'accepter et se résigner à des choses qu'on ne peut pas changer. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être passif et tout accepter. Ça veut dire qu'il y a des moments que... hein. Et là, il dit là, c'est dans la pensée que nous avons le gouvernement de cette merveilleuse usine. Hmm. Et ça, pour les biens et pour les mal. Donc, que nous puissions réfléchir à ça. Hein? Et que nous ne possédons pas seulement les caractères, la raison, la mémoire, la direction, l'équilibre, la compréhension, mais aussi le contrôle de tous les phénomènes des expressions corporelles. Voilà. Dans la pensée. Et là, il est contre-courant, et c'est pour ça aussi que ça, c'est un peu, sa pensée n'aide pas dans ce point. Dans l'autre texte, je crois qu'il parlait aussi de la pensée, hein, qui avait un pouvoir incroyable. Et on n'en a pas réellement conscience encore, hein. Non. C'est La encore tout pensée petit. est créatrice. Ouais. Mm. Et là, Même il si en ça parle. prend du temps. Mais c'est qu'on pense tous les jours, tout le temps, c'est très important, hein, Mm. pour nous et pour les autres. Et oui, là, tu as relevé la phrase que moi je Ah, voulais citer. pardon, Bernard, Non, non, désolé. mais, Je vais la répéter parce que c'est très important. Ouais, Allez. non, mais c'est dans la pensée que nous avons le gouvernement de cette merveilleuse usine. Je l'avais noté, moi, cette phrase, et tu en as parlé très justement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui va évoluer ces prochaines années, ces prochaines dizaines d'années, siècles, etc. Enfin, je ne sais pas dans combien de temps, je seul le sais,
qu'on va pouvoir avoir, notamment en médecine, une autre vision du corps, de tel que là, il est décrit là, et donc ça va être, parce que la pensée, ça va également nous faire penser, si je puis dire, à la prière, et donc avec la force de la prière, etc. Donc effectivement, on voit que les prières, comme je l'ai dit assez souvent, pour moi, la prière, et même pour Aline, c'était une phrase comme ça qui restait en circuit fermé entre moi et moi. Et, et, mais en fait, ça a une force scientifique, si je puis dire, et qui sera développée avec les études, avec la recherche scientifique et avec une acceptation aussi de tout le monde, hein, parce que là, il va falloir qu'il y ait vraiment que tout le monde puisse s'en rendre compte pour pouvoir faire évoluer. S'il y a encore des gens qui veulent mettre des bâtons dans les roues, il faudra qu'ils soient expulsés aussi, peut-être. Il y a déjà des articles scientifiques qui ont Voilà. étudié des moines et des sœurs qui étaient en train de prier, de méditer, ont l'habitude de faire ça, et après des images du cerveau et tout, et on trouvait plein de choses. Donc ça commence, pas bien. Oui, oui, bien sûr, ça commence, tout à fait, oui, oui. Mais c'est encore un peu confidentiel, mais ça fait pas l'objet de la une du 20 heures des grandes chaînes nationales. Ouais. Mais c'est trop dangereux pour l'instant d'exprimer ce genre de recherche pour certains. C'est Ça pour ça fait- qu'il faut s'instruire, hein. Il faut toujours chercher toujours à aller voir, à s'informer. Il ne faut Et pas oui, attendre qu'on nous envoie l'information, il faut aller la chercher, l'information. Et Être curieux, ouais, une autre faut être dimension. sceptique mais curieux. c'est ça. Mm. Et il y a une dimension aussi que je trouve intéressante, c'est que nous sommes toujours acteurs, hein, et ça veut dire, oui, on est acteur pour faciliter, pour collaborer, pour faire ce travail-là. On est acteur pour freiner, on est acteur si on ferme les yeux. Donc, ben, le processus il va suivre un processus. Et cette notion d'acteur, et que peut-être on peut prendre la position d'acteur qui va faciliter, qui va voilà, de soutenir une énergie plus large que la nôtre, un processus plus large que nous, et n'est pas bloqué, n'est pas ce qui est et même, et je dirais, c'est comme si subir, on est aussi acteur, hein. C'est, n'est pas dire que c'est que les autres. Non, on a tous notre part dans ces processus-là, et que peut-être être acteur, facilitateur, ça peut être quelque chose qui permet qu'on avance et qu'on comprenne aussi ces processus-là, hein. Et là, donc, pour renforcer cette idée, donc, Anicette demande à André Luiz s'il voit la machine divine, les corps composés par les modèles spirituels préexistants. Donc, ces corps spirituels, l'esprit, hein, qui précèdent, hein, à notre corps et qui continuent à exister, préservent l'individualité pendant toutes les incarnations et progressent. Et là, progrès, non, progrès, pardon. Et là, il dit une phrase merveilleuse aussi. Le corps de l'homme incarné est un tabernacle et une bénédiction. Tabernacle, c'est un sanctuaire, quelque chose de très donc, précieux qu'on doit donc prendre soin avec amour et remercier de notre corps qu'on a sur cette incarnation, sur toutes les incarnations. Et que là, il répète encore que tous les mouvements du corps sont subordonnés à l'administration de la pensée. Voilà, comme c'est important. Ah, et encore une autre. André, l'organisme vivant représente une conquête laborieuse de l'humanité dans le cadre des concessions du Père éternel.
Donc, on va dire dans tous les royaumes, les règnes végétal, animal, etc. Et donc, l'homme, le corps humain, il est une conquête laborieuse, a pris beaucoup de temps pour se former comme il est avec toutes ces merveilles donc, de cette machine divine. C'est important ça. Donc, comme c'est important aussi la matérialité, hein, ce moment d'incarnation. Hein, même si l'esprit, il prend cette importance et il va commander, mais voilà, c'est important les corps aussi. Et j'aimerais, tu as parlé du sanctuaire. Il y a un texte dans le livre Directive de Chico Xavier par Emmanuel qui est le sanctuaire sublime et qui est un texte magnifique qui parle du corps, mais alors d'une façon incroyable. Donc, s'il y en a qui sont curieux, eh ben, je les invite à aller retrouver ce texte dans le livre Directive, Merci beaucoup, Myriam. chapitre Très bon, 3. très bien. Merci Il est vraiment. tellement beau que Chapitre, moi, je l'ai gardé et je l'ai même plastifié tellement ce texte est magnifique. chapitre Merci beaucoup. combien, Myriam? Chapitre 3. D'accord, je regarderai. Merci beaucoup, vraiment. Excellente recommandation. Mm. Bien, les amis, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on finisse la réunion pour demander pour faire la prière? Si vous voulez. Pour, Oui. pour juste Mhm. 2 mots, tu venais de dire du corps, de les concessions divines, etc. Effectivement, et même dans le titre dans le titre de ce texte, machine divine. Une Oui, machine, une machine, c'est pas normalement, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui a été fabriqué par l'homme, quoi, hein, on dit des machines. Et là, c'est machine divine. Donc, il faut bien méditer sur ce titre aussi, parce que les titres sont jamais, moi, j'aime bien regarder oui, c'est pas un hasard hein, le titre. et jamais le titre de tous ces livres, là, quels qu'ils soient, de Notre Pain, de Source Vive ou n'importe lesquels, les titres, c'est Anna qui m'avait dit ça il y a de très nombreuses années, quand on s'est connus, et quand je crois qu'on étudiait Notre Pain, et qu'il nous avait dit, faut toujours regarder le titre, parce que le titre déjà par lui-même, déjà, Il parle de lui-même. Oui. il est plein Ouais, d'enseignements. c'est vrai qu'Emmanuel et là, André-Louise et tout ça, et Humberto de Campos, ils choisissent bien les titres quand ils ont proposé ça à Chico Xavier. C'est vrai que Ouais. certains sont préoccupés avec l'importance des titres et là, ouais, c'est vrai. Mhm. Bien, les amis, on va finir notre réunion avec une prière. Je vais arrêter. Thaïs, tu veux dire quelque chose? Si tu veux dire quelque chose, s'il te plaît, hein? D'accord, je vais dire, D'accord, merci beaucoup. Allez, je vais arrêter le partage. Et Aline aussi, si tu veux compléter Non, quelque chose, c'est bon? c'est bon. Oui. D'accord. Allez, arrêtez le partage. Donc, on va demander à Bernard de faire la prière finale, s'il te plaît. Bernard, Ouais. merci beaucoup. Merci Père très bon de nous avoir de nouveau permis cette réunion, déjà dans un cadre amical, fraternel. Et merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous cette journée, cette vie que tu nous as donnée, cette incarnation que nous avons choisie ensemble pour que nous puissions évoluer sur ton chemin vers ta gloire, vers ta lumière, vers ta beauté. Nous remercions nos guides qui nous ont assistés aujourd'hui, nos guides personnels, tous nos mentors, tous ceux qui s'intéressent à nous, à cette incarnation, qui nous suivent de près et qui nous incitent à prendre le plus souvent le bon chemin et à nous éviter des écueils ou à nous alerter de mauvaises décisions, de mauvaises pensées, de mauvaises actions. Donc ces textes-là aussi nous ont encore appris à beaucoup de choses et nous avons une immense gratitude pour tous ceux qui se sont manifestés d'outre-tombe et pour venir écrire, faire écrire des médiums et nous léguer ce bel héritage de cette belle littérature que nous essayons de faire profiter à tout le monde par le biais de la technologie d'aujourd'hui. Et nous
Nous saluons tous ceux qui vont prendre le temps de voir cette vidéo par la suite et pouvoir faire également leur cheminement personnel et réfléchir à tout ceci. Nous pensons à notre sœur Christiane qui devait nous rejoindre ce soir et qui a dans l'affliction en ce moment. Nous envoyons nos plus belles pensées, beaucoup d'amour, beaucoup de courage pour la peine qu'elle subit en ce moment. Nous prions pour ceux qui sont dans notre cahier de prière, tous ceux qui sont dans notre cahier de prière du centre de Yvonne Pereira et tous ceux qui sont dans les cahiers de prière que nous pouvons avoir individuellement. Personnellement, j'ai une pensée pour mon ami Pascal, s'est désincarné le 11 juin, brutalement, qui était encore en activité. Que Dieu l'accompagne, que Jésus le guide vers son heureux royaume. Voilà, mes amis, nous allons nous quitter. Nous allons demander l'autorisation à notre Maître Jésus et à Dieu, notre Père, de nous quitter pour nous donner rendez-vous un peu plus tard. Nous avons beaucoup de choses à faire sur cette terre, mais nous avons l'Évangile, comme nous a indiqué ce texte, et nous avons Jésus comme modèle. Alors, n'hésitons pas, allons-y, et nous aurons la clé de nos problèmes. Merci Seigneur, merci à tous, à bientôt, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Merci, Merci Bernard. beaucoup, Merci Bernard. Vraiment. Voilà, C'est très, très bien. Merci à vous tous. merci Et à tout le monde. Merci, oui. Merci. Merci à on va tous. faire les cœurs. Merci. Avant Ah, de- les cœurs, ah, les cœurs, les petits cœurs. Par contre, Anna, c'est la semaine prochaine qu'on n'a pas. C'est ça, je vais vous dire, ouais. Donc, oui, tout à fait. On va Voilà. sauter la semaine prochaine, on n'aura pas mercredi 1 et on reviendra après les 2 autres mercredis de juillet, donc les 9 et les 16, Oui. pour finir ces livres-là, les 2 livres, et recommencer en septembre. Donc, avoir les vacances d'été et recommencer en septembre. D'accord? Super. Merci. Plein de cœurs à tout le Ok. monde. La paix dans le cœur. Voilà. Ils sont trop beaux en plus. Ah oui, oui, oui. Vous les- Allez. Au revoir tout le monde. Au revoir Au tout le revoir. monde. À Bye bye. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.